Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter l'épisode 2 du podcast Jamais assez avec Jacinthe Lachapelle. Le podcast Jamais assez est présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jacinthe Lachapelle et de discuter de son parcours d'entrepreneur, de triathlète, de mère de famille. J'ai eu une conversation fascinante avec Jacinthe et j'ai vraiment trouvé cette discussion-là enrichissante parce qu'on est rendu à des endroits similaires dans nos vies. C'est-à-dire qu'on a des jeunes enfants, on a une entreprise, on est des sportifs passionnés, on se fixe des objectifs ambitieux, puis j'étais vraiment curieux de savoir comment Jacinthe jonglait avec ça dans son quotidien, avec sa famille, avec ses défis entrepreneuriaux, ses défis personnels au niveau du sport. C'est une conversation qui a été vraiment, vraiment agréable à avoir. Je remercie Jacinthe de s'être prêtée au jeu. Vous allez voir, on parle de conciliation travail-famille, on parle d'entraînement, on parle d'attente réaliste quand vient le temps de s'entraîner, puis qu'on a une famille, puis qu'on veut continuer à performer. Je la remercie parce que ces échanges-là étaient authentiques, puis je pense que ça peut vous aider à vous aussi traverser, disons, les épreuves familiales, les défis, tout en essayant de garder un semblant d'équilibre, même si est-ce que ça existe vraiment l'équilibre, c'est une bonne question, on en discute pendant le podcast. Sans plus tarder, voici notre conversation. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midi, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 % de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15 % de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 % de rabais avec le code promo Physio Vélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais assez. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Brava. Brava, c'est des vêtements conçus pour les femmes, par des femmes. En choisissant les vêtements pour femmes Brava, vous encouragez l'économie d'ici, vous encouragez une entreprise locale, vous encouragez des fabricants qui sont rémunérés de manière équitable. Entre vous et moi, on est ailleurs. Alors, pour un temps limité, économisez 15 % lorsque vous passez à la caisse en utilisant le code promo PhysioVélo au bravaendurance.ca pour faire votre prochaine commande de vêtements cyclistes pour femmes, pour vous ou pour gâter votre proche. Alors, bonjour à tous et bienvenue au podcast Jamais assez. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une maman entrepreneur triathlète. Je reçois Jacinthe Lachapelle. Merci, Jacinthe, d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Je suis content que tu puisses nous parler de cette réalité-là parce que ça serait prétentieux de ma part de pouvoir expliquer tout ce que ça représente, ce que tu as accompli dans les dernières années. Alors, ma question, c'est un peu d'explorer aujourd'hui tout ce qui t'a amené à partir ta compagnie, Brava Triathlon, avec ta collègue Stéphanie. Et ce projet-là est né en même temps que plusieurs autres choses. Ouais. On va avoir la chance d'y revenir. Et tu sais, vous avez plein de projets. On va parler de conciliation travail-famille qui sont des réalités pour plusieurs, probablement, de nos auditeurs aussi par rapport à l'entraînement, par rapport au travail en général. Mais la première question, c'est un peu de découvrir comment tu en es arrivé au triathlon, parce que ta compagnie Brava Triathlon, c'est une compagnie de vêtements de triathlon spécifique pour les femmes. Est-ce que je cerne bien? Ça a commencé, oui, avec le triathlon, mais après, on s'est développé dans le vélo de route, vélo de montagne, yes, course en trail, etc. Fait qu'on s'est plus développé là, dans le sport d'endurance. Mais oui, au début, on a commencé avec le triathlon. Là, on était des triathlètes, puis il y avait vraiment un manque dans le marché. Là. Ouais. Donc, le triathlon, c'est venu comment? Tantôt, on était en pré-entrevue, puis tu m'as dit que tu avais fait du golf. Oui. Alors, tu n'étais pas une fille de sport d'endurance au départ? Non, ça prend de l'endurance faire 5 heures de golf, là, je pense. Mais... Oui, ça prend une certaine endurance, mais tu sais, c'est aussi une endurance mentale, là, de la concentration. Ouais. Mais tu sais, le golf, c'est un sport qui est super technique. J'aime quand même les sports techniques. J'aime le sport en général. Fait que tu sais, j'ai fait plein de sports dans ma jeunesse.
Je dirais que le golf, c'était vraiment plus sérieusement. Là. Ça l'a occupé Même des à l'université, années. Moi, à l'université avec les carabins. Parce qu'il y a un circuit universitaire de Ouais, golf, là, si je ne me trompe pas. Parce exact. qu'on avait des collègues, moi, dans le Rouge et Or, je me rappelle que je faisais des examens qui étaient reportés avec des collègues du Rouge et Or qui faisaient du golf. Puis Ouais, j'étais on comme, se faisait un peu comme niaiser, là, tu sais, les golfeurs, c'est comme les noms sportifs, là, mais je comprends. J'ai eu peut-être le même réflexe quand j'ai rencontré, mais quand tu m'as expliqué qu'il y avait un circuit universitaire en même temps, moi, j'étais en triathlon dans le Rouge et Or, puis je me suis dit, Colin, ils sont chanceux, tu sais, parce que nous, dans le triathlon, on n'avait pas de circuit universitaire. C'était pas organisé. Tu t'entraînais à l'université avec le Rouge et Or en triathlon, mais en même temps, au Québec, on n'a pas. Tu sais, il faut quasiment que tu sois aux États-Unis pour que ce soit intéressant ouais. comme niveau de Ah non, nous, compétition. on avait un beau circuit, on s'en allait partout au Canada, dans les maritimes. On avait du budget aussi, tu sais, à cause du golf, on avait des beaux commanditaires. Fait que, tu sais, on était... écoute, on n'était pas à plaindre, là. Fait que, tu sais, beaucoup de plaisir dans ces années-là aussi, là. Mais après, le golf, c'est sûr, bon, ça prend du temps. Moi, je le faisais aussi, c'était le côté social. J'avais une gang pour jouer au golf, mais après, tu sais, tu te retrouves sur le marché du travail que tu n'as pas le goût de prendre ton samedi au complet pour aller jouer au golf et ton dimanche, Ouais. surtout si ton copain ne joue pas au golf. Puis, tu sais, ça prend juste du temps. Fait que, tu sais, ça m'allait un petit peu moins. Puis là, j'avais commencé à faire du vélo. Fait que, tu sais, vélo, tu peux y aller 1 heure, 2 heures, peu Ouais. importe. Tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui aimait le cardio, tu sais, me garder en forme et tout. Puis après, le vélo, mais à force d'en faire 5 fois par semaine sur Montréal, je trouvais ça redondant. Puis là, j'ai comme découvert le triathlon. J'étais allée voir une amie. À l'université, ça? Ça, c'était après l'université. J'allais voir une amie faire son premier triathlon à Tremblant, quand c'était encore sur le circuit à Tremblant. Puis, tu sais, j'ai vraiment aimé la vibe et tout. Puis, tu sais, j'aimais courir. Fait C'est le que j'ai circuit dit- de course de automobile. course là. automobile, Ouais, au début. tu sais, l'ancien, là. Ouais. Puis ça m'a donné le goût de me mettre là-dedans. Donc, j'étais comme, il faudrait que je recommence à nager parce que je n'étais pas une nageuse, là, tu sais. Je Mais m'en tu rappelle. savais nager un petit peu? Ben, tu sais, Tu tu me pitches dans un étais lac, je suis sécuritaire. correct, là. C'est ça. Mais, tu sais, Natation de survie. tu sais, j'ai repris un cours de natation, là, tu sais, à une piscine, là, tu sais, Ouais. avec des adultes, là, pour réapprendre à nager un peu. Fait que j'ai commencé le triathlon avec les chickens. Ouais. Puis, tu sais, j'étais vraiment la dernière du pack, là, tu sais, à la natation, en course à pied, j'étais... C'est ça, Ouais. j'étais en arrière du pack. Puis, tu sais, juste un triathlon sprint, j'étais comme, oh my God, c'est tellement intense. Fait que c'était comme un rêve pour moi, là. Fait que là, on fait le triathlon sprint. Là, OK, ouais, on pourrait faire l'Olympique. Puis là, à distance, là, je m'embarque là-dedans, les étoiles dans les yeux et tout. Puis, je m'en rappelle quand mes amis m'ont dit, hey, on s'inscrit à un demi... Non, quand j'ai appris c'était quoi un Ironman, là, j'en revenais juste pas. J'étais comme, tu sais, vous êtes complètement malade Parce qu'il y mental. avait il y en avait-tu dans la gang des chickens qui faisaient les Oui, Ironman? mais tu sais, Ok. comme deux. Puis à un moment donné, j'étais comme, c'est quoi un Ironman? On est dans quelle année, là? Là, on est, écoute, ça fait 15 ans, tout ça. C'est ça, là. c'était vraiment Le début, là, Ouais. tu sais, ça avait pas, tu sais, il n'y avait pas Ironman Tremblant là, qui Non. était rentré. C'était vraiment quand même dans les débuts, là, je dirais que ça prenait, là, tu sais, de l'assaut au Ouais. Québec. Fait que j'étais comme, quoi? Tu sais, tu fais un marathon après, tu sais, j'étais comme, ils sont complètement fous. Là, mes amis qui m'invitent à faire un demi, je suis comme, tu sais, non, là, oublie ça, là, c'est comme infaisable. Fait que finalement, j'embarque là-dedans. Puis j'ai fait mon premier demi-Ironman. Puis, Ça se passe bien. ouais, ça se passe bien, mais tu sais, des petits pobos en physio, tout ça. Ouais. Tu sens que ma physio et moi, on était des best buddies, là. Tu sais, il a vraiment fallu que je travaille beaucoup, là, tu sais, la technique, puis renforcement. Tu sais, j'étais... Tu sais, dans tous les sports, tu sais, j'étais un soldat, là. Fait que, tu sais, je voulais arriver à l'objectif, puis... Fait que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup les petits bobos de mon corps aussi pour y arriver, tu sais, pour arriver en santé et pas complètement pété de partout, là, tu Mais sais. qu'est-ce qui fait que tu étais capable d'être un soldat dans ton sport alors que là, tu faisais pas. Tu faisais ça pour le plaisir, là? Oui, mais tu sais, on dirait que quand j'ai un objectif, je suis vraiment focus. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez... tu sais, je suis quelqu'un de déterminé, puis, tu sais, qui a une discipline, tu sais. Puis j'aime ça, tu sais, j'aime ça rencontrer mes objectifs. Mais tu sais, moi, il y a aussi qu'un demi-Ironman, j'étais comme, tu sais, c'est impossible, là, tu sais. Donc, j'étais tellement stressée que je m'entraînais, là, je suivais le plan à la lettre, là. Tu Tu sais, utilisais ce stress-là pour te pousser à ouais, l'entraînement. ouais, c'est ça. Puis j'aime ça faire les choses à fond et pas à moitié. Tu sais, si je suis pas pour les... Tu sais, je les ferai pas à moitié. Donc, voilà, quelques demi, puis... Puis là, finalement, les foules, ils arrivent quand là-dedans?
Il arrive... Parce que là, finalement, tu t'es rendu... Oui, les foules, ils arrivent à ma crise de trentaine, à 30 ans. Le podcast Jamais assez vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute fait le plus d'excès au niveau de mes achats café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un moment privilégié de partager une expérience. On n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit 5 minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience café. Chez Café Barista, oui, on a parlé dans certains épisodes des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 % sur tous vos commandes en ligne lorsque vous utilisez le code promo PhysioVélo à la caisse. Certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15 % de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe, pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais assez. Sur ce, bonne écoute. À 30 ans, je suis au Ironman, le premier Ironman de Tremblant, puis je suis comme, hey, tu sais... Le premier qui n'est pas sur le premier full Ironman. Oui, quand ça devient le circuit. Ironman, puis tu sais, j'avais des bons partenaires d'entraînement aussi, tu sais, ça joue beaucoup. Puis écoute, le vibe est incroyable, puis je me dis, tu sais, ça doit être magique, puis tu sais, je regarde ça, là, puis encore une fois, là, tu sais, j'ai des étoiles dans les yeux, puis j'étais comme, OK, tu sais, il faut que je me trouve une amie, là, tu sais, j'embarque, puis là, j'ai mon amie Jen à côté, puis je suis comme, hey Jen, ça te tenterait-tu un Ironman? Elle est comme, ben peut-être un jour. Je suis comme, non, comme, on s'inscrit là. Puis comme, ben là, les inscriptions, c'est demain matin, tu sais, on était dimanche. Fait que j'ai dit, ben tu pars chez nous au condo, puis on s'inscrit demain, là, on call off, puis let's go, là. Puis elle est comme, oui, mais j'ai même pas mes sous-vêtements. Je suis comme, c'est bon, là, j'en ai, là, let's go, on call off, je te prends des sous-vêtements, on s'en va s'inscrire. Fait qu'elle est comme, OK, tu sais, fait qu'on s'inscrit. C'est là que tout a commencé. Hein? À quel moment, on en a parlé en pré-entrevue, que finalement, c'est à travers ces défis-là sportifs que tu t'es rendu compte puis que tu as rencontré ta partenaire d'affaires qui avait un besoin dans les vêtements de triathlon adaptés pour les femmes parce que vous n'étiez pas satisfaite avec le matériel qui vous était proposé. Ben, c'est ça. Tu sais, là, j'ai fait mon premier Ironman à 30 ans. Puis après, je me suis inscrite à un deuxième, 2 ans plus tard, avec Stéphanie Jamin, ma partenaire d'affaires, et mes autres amis d'entraînement. Puis je suis allée recruter Stéphanie, en fait, comme amie d'entraînement, parce que je savais que cette fille-là, elle a aussi une discipline. C'est quelqu'un qui est fiable. Si je disais, écoute, on se rejoint à 6 heures sur le circuit, elle allait être là. Fait que, tu sais, on s'est entraîné, écoute, des heures et des heures et des heures, puis on était tout le temps en train de se plaindre qu'on n'était pas bien dans nos vêtements. Tu sais, on avait comme des tank tops, là, avec en arrière, dans le dos, là, le bronzage, tu sais, inconfortable. Tu sais, c'était vraiment des coupes pour hommes qui étaient shrinkées pour la femme. On met un petit peu de rose et tout. Puis on trouvait que les designs, on était comme... Tu sais, c'est pas beau, là. Tu sais, c'est ce qu'on trouvait, nous, là. Tous les goûts sont dans la nature. Fait qu'il y en avait des vêtements sur le marché américain qui étaient spécialisés pour les femmes, mais c'était soit inconfortable, avec des tissus qui venaient souvent de la Chine, pas d'une qualité là, incroyable. Puis les designs, c'est sûr que je dis que tous les goûts sont dans la nature, mais nous, c'est
les têtes de mort, puis c'était pas notre style, tu sais. Puis on a quand même un style fashion assez avant-gardiste, Stéphanie et moi. Fait que, on voulait quelque chose de beau puis être confortable. Fait que, au début, on s'est juste renseigné, on va aller se faire des kits costumes, au moins, on va avoir un beau design. Faire des tests. Puis là, on nous a sorti les prix, puis j'étais comme, on savait c'était quoi, là, le kit costume, qu'on allait juste pas être confort. De toute façon, on allait être cute, mais pas confort. Une étape sur deux dans la tête. Fait que, c'est là que ça a été lancé en faisant nos heures de vélo. Puis Stéphanie a dit, je pourrais faire ça pour le fun, juste une coupe de petits kits comme ça et tout. Stéphanie, qui a moins le background business, je suis comme, pour le fun, on est assez occupés de même, là. On fera pas ça. On fera pas ça. On fera pas une job de ça, là. Mais, moi, le background business, là, ça me tourne dans la tête. Puis là, je fais des Camillien Hood repeat. Puis là, je pense au plan d'affaires. Puis je suis comme, attends, là, le marché du triathlon, il est en explosion. Tremblant vient d'arriver, là, le circuit officiellement. Là, tu vois l'engouement. Il n'y a rien sur le marché canadien pour femmes. De tissus de qualité. Là, nous, nos tissus sont italiens. Puis on voulait aussi mettre nos valeurs à travers la compagnie. Fait que, oui, il y avait un marché pour ça, mais après, nos valeurs personnelles, on a des valeurs éco-responsables, sociétales qui sont comme assez ancrées. Fait que, est-ce qu'on pouvait les intégrer puis que ça fonctionne, t'sais? Puis il n'y a aucune marque qui offrait des vêtements d'un tissu de qualité qui était éco-responsable aussi avec des fibres recyclées. Fait que, on avait encore un plus, fait qu'on pouvait avoir un mix de nos valeurs personnelles puis d'aller chercher un marché qui était en expansion. Là. Mais en plus, pour les gens qui ne savent pas, c'est fabriqué ici, là, au Québec. Puis ça, c'est quand même... Moi, je veux dire, quand on a fait les kits pour la clinique, pour moi, c'était comme l'argument... qui rejoignait, on était dans la même génération, là, mais je veux dire, c'était un argument qui rejoignait 100% c'est ça, les valeurs de ma génération. Fait que le fabriquer ici, c'était-tu aussi dans l'objectif? Oui, mais quand je dis qu'on avait des valeurs sociétales, c'est ça, on voulait que ça reste au Québec. La production, puis avoir, que les couturières soient bien payées avec des belles conditions et tout. Fait que pour nous, c'était super important d'encourager l'économie locale et savoir que ceux qui font le travail derrière ça avaient des belles conditions. Là, mais il me semble que c'est un objectif extrêmement ambitieux. Puis ça, on a toujours été, c'est ça, on le sait, la production au Québec, c'est hyper difficile. Ça coûte 4 fois le prix. Ouais. C'est difficile à trouver, mais ça, on y tenait. Puis, le nombre de fois dans nos 6 ans qu'on nous a dit, les filles, il va falloir aller en Chine. Si vous voulez faire de l'argent, il va falloir en Chine. Avant d'aller en Chine, je vais fermer la compagnie. Ça, c'est... non négociable. Je ne mettrai pas... C'est ça. Ça, c'est des valeurs qu'on a vraiment ancrées. Mais à cause de ça, justement, qu'on est fait au Québec, c'est sûr qu'on a des coûts de production qui sont plus élevés, des vêtements qui coûtent un peu plus cher. Mais pour que ça reste abordable, on a dû aller chercher un modèle d'affaires qui était... principalement sur le web, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller donner des grosses marges aux boutiques. Après, en fait, nous, quand on va en boutique, il ne nous reste plus rien. Là. Puis tu parles aussi du stock. Juste un petit cue. J'essaie de faire attention de ne pas regarder cette caméra-là. Ah, je la regarde? Des fois, oui. OK. Regarde-moi ici. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi un autre aspect par rapport au stocker de l'inventaire. Tu m'as parlé de ça en pré-entrevue, que c'était un défi. Ça ressemble à quoi d'habitude pour une entreprise qui fait affaire en Chine, par exemple, ou en Asie, là, peu importe l'endroit? Ça ressemble à quoi la différence dans l'inventaire qui est tenu, si on veut pouvoir faire un modèle qui est viable versus ce qui se fait en manufacture à l'extérieur? Mais je te dirais que notre chaîne de production au Québec est plus longue. Je dirais, en Chine, des fois, là, ça se fait, là, ils commandent, let's go. On peut commander aussi par catalogue, des fois, là, c'est comme... Choisis tes morceaux. Fait que nous, notre chaîne d'approvisionnement, est quand même longue. C'est les tissus qui viennent d'Italie. Parce que là, ce que vous designez, vous le faites ici, puis là, vous l'envoyez là-bas, eux autres, ils fabriquent. Non, en fait, nous, on fait venir nos tissus d'Italie, on fait imprimer nos tissus à Montréal, on les fait couper, etc. Puis après, c'est fabriqué, c'est cousu, au Québec encore. Puis surtout avec la COVID, les délais, ils ont vraiment augmenté. Il y a quelqu'un qui pogne la COVID là, dans le shop, la couturière, elle ne peut pas faire du télétravail, fait que nos délais de production sont assez longs. Fait que, puis nos manufacturiers, ils ont quand même des vacances d'été. Fait que nous, on se retrouve qu'on a une saison. Fait que, quand on ne peut pas faire beaucoup de prod, on lance une première prod, on lance notre collection. Une semaine après, on lance notre deuxième prod là, sur une semaine de chiffres de statistiques. Là.
sais, comme, quel motif sort le... Qu'est-ce qui pogne le plus? Tu sais, c'est vraiment... Fait que là, tu sais, puis tu le sais pas, là, comment va aller ta saison. Fait que, tu sais, au niveau de l'inventaire, c'est ça qui est difficile à gérer, là. Tu n'as pas trop en commander, mais de ne pas être out of stock. Tu sais, des fois, on lance, on est out of stock après 48 heures, mais les clients sont frustrés. Mais, tu sais, là, c'est ça, c'est... Mais est-ce qu'ils comprennent, là, quand, tu sais, on leur explique que, finalement, c'est une question de pouvoir produire au Québec, puis c'est ça l'enjeu par rapport à avoir respecter les valeurs de l'entreprise? C'est un discours que tu tiens avec que tu es obligé de tenir avec les clients? Je te dirais que là, on a prévu dans la newsletter de lancement de la prochaine collection d'expliquer un peu au niveau des... Ces contraintes-là qui sont inhérentes là, au modèle d'affaires. Je vais juste zoom out puis revenir à la naissance. La naissance... Hein? Ben non, c'est parfait, c'est super, mais je pense que c'est tellement un sujet qui est vaste, là, tu sais, l'étincelle où est-ce qu'on décide de lancer l'entreprise. Puis finalement, tu sais, une des phrases qui était bien punchée à la pré-entrevue, c'est le fait que tu avais fait ton modèle d'affaires sur tes genoux, sur ton laptop en accouchant. Tu sais. Ouais. Fait en 2016, finalement, vous lancez la compagnie en même temps que... C'est ça, mais tu sais, moi, je me suis dit, bon, lancer une compagnie, tu sais, ça me fait pas peur. Tu sais, je suis une fille de branding, j'en ai lancé des brands, puis et tout. Il y avait la partie, tu sais, vêtements qu'on avait sous-estimés. Tu sais, on faisait des vêtements qui étaient très, très techniques. La production? Là. Oui. Puis, tu sais, on n'était pas des filles de production. Là. Tu sais, on n'avait aucune connaissance là-dedans. Puis, là, une de nos valeurs, c'est l'excellence. Fait qu'il fallait qu'on ait des tissus, tu sais, haut de gamme, là. Fait que ça, on a sous-estimé cette partie-là. Mais moi, je tombais en congé de maternité, tu sais, de mon autre emploi. Fait que je me suis dit, hey, tu sais, parfait moment pour lancer un brand, tu sais. Puis en plus, je vais pouvoir m'entraîner pour un Ironman. Tu sais, mon chum, il travaille de la maison. 1 an de congé à juste comme s'entraîner pour faire des business. Oui, c'est ça. Mon bébé va dormir, je vais m'entraîner, je vais lancer une business, tu sais. Tout se fait, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai lancé vraiment, on a lancé Brava. Moi, j'accouchais de ma première fille, là, tu sais, c'est... Oui, l'image est là. J'avais mon laptop, je pense, sur mes genoux. Là, avec un accouchement de 36 heures, tu as le temps de faire beaucoup de choses. À un moment donné, tu es comme, OK, l'épidurale, elle a kick-in. Je peux travailler, je peux faire quelques courriels. Je peux penser que... Oui, c'est ça. Fait que voilà. Là, c'est quand même un petit nuage, là, ce que tu anticipais par rapport à, mettons, la première année. Oui. Comment ça s'est passé, cette pas vision? Exactement comme prévu. En fait, c'est ça. C'était plus intense. Au début, je voulais continuer à tout faire. Je voulais comme... J'avais le rêve de faire un autre Ironman. J'avais comme une revanche à aller faire. J'avais une revanche sur le circuit Ironman que je voulais faire. Fait que je l'avais en tête. Fait que j'essayais de continuer à m'entraîner. Mais là, je lançais la business. Là, tu as un bébé naissant qui pleure, qui est en colique et tout. C'était rock'n'roll, là. C'est sûr que mes journées... mon chum, il revenait travailler, puis il était comme... Tu t'es-tu changé aujourd'hui? J'étais en robe de chambre. J'étais comme non, puis j'ai comme pas changé de sous-vêtements non plus. Tu sais, peux prendre ma douche? Tu sais, c'était intense, mais tu sais, c'était... Écoute, c'était fou, mais tu sais, c'était le fun. Tu sais, quand t'es là-dedans, quand t'embarques, c'est comme l'adrénaline. Tu sais, il faut que tu sois passionné, là. Fait que... Mais tu sais, oui, c'était tout un défi de concilier tout ça, là, tu sais. Ça, c'est quelque chose que tu me dis en pré-entrevue. Tu sais, j'ai toujours voulu partir une business, mais j'attendais d'avoir le coup de foudre. Parce que je savais que si j'étais passionné suffisamment, ça le ferait, tu sais. Mais exact. Tu sais, peu importe le projet, que ça soit une course ou une business, c'est moi... Il faut que j'aie des étoiles dans les yeux. Là. Il faut que ça me tente. Fait que, toutes les fois que je me suis inscrite, je parle de la distance Ironman parce que je trouve que c'est la coche que c'est comme OK, là. Tu l'as fait. C'est gros, là. C'est un gros projet, là. Puis lancer une business aussi. Fait que je voulais trouver quelque chose qui me tenait à cœur, que je pouvais mettre mes valeurs, tout ça. Fait que, tu sais, rendu là, on dirait, il n'y en a plus de problème. Là. Tu rentres, là, puis tu es comme un peu, sky's the limit, puis amener sans tes problèmes, il va y avoir des solutions. Fait que, tu sais, j'étais comme sur l'adrénaline de tout ça. Un moment donné, quand l'adrénaline n'est plus là, tu sais, je sais pas, moi, je veux dire, on a eu des enfants à peu près en même temps, puis j'ai parti la clinique physio-vélo en même temps que... Ben, moi aussi, j'avais un autre job, puis il a fallu que je fasse le choix. Tu sais, je disais tout le temps, j'avais 3 projets. J'avais un nouveau bébé, j'avais physio-vélo qui me tentait, puis j'avais mon ancien job, puis je savais que je pourrais pas faire les 3 parce que
Ouais, Ben, le choix est... non, c'est ça. Fallait que je coupe quelque part, puis je pouvais pas couper le bébé. Puis dans les deux business, ben, c'était physio-vélo qui me faisait triper. Fait que j'étais comme, faut que je droppe un truc. T'sais. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas tout faire, puis il faut faire des choix, là, tu sais. À un moment, tu sais, là, les choix que j'ai faits, c'est que j'ai laissé de côté, tu sais, le triathlon de façon, tu sais, plus sérieuse. Tu sais, je continue à courir, à faire du vélo. Je me suis mis sur un sport, tu sais, le vélo de montagne, qui est un peu plus accessible, moins sur les stats et tout. Ouais. Mais tu sais, entre ça, tu sais, j'ai quand même fait un Ironman à ma deuxième fille. Tu sais, je l'avais en tête, il fallait que je le fasse. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, ça se fait, concilier tout ça, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, tu peux pas dire, écoute, je vais m'entraîner pour Ironman, je vais travailler 60 heures semaine, je vais avoir 2 jobs, je vais bien m'occuper de mes enfants, puis je vais être zen. Tu sais, non, là, tu fais 2 choses en même temps, là. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par Brava. Brava, c'est des vêtements cyclistes pour femmes, conçus par des femmes. Brava, c'est une compagnie avec laquelle j'ai fait affaire avec mon équipe ici à la clinique Physio Vélo lorsqu'on a voulu faire des vêtements cyclistes pour notre équipe. Je peux vous confirmer que tous les vêtements qui sont faits par Brava, en plus d'être beaux, sont de qualité. L'attention des détails de toute l'équipe de Jacinthe et Stéphanie est vraiment très, très, très méticuleuse. On a fait faire 3 vêtements spécifiques à la clinique Physio Vélo. Donc, on a fait faire un bib pour femmes, on a fait faire 2 jerseys. Et dans l'ensemble de nos interactions, regardez ça là, pour ceux qui sont dans la version vidéo, on a même mis... L'attention était spécifique. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec Jacinthe sur l'importance de mettre le zipper du jersey vers mount. Donc, l'attention des détails de toute l'équipe. Nous, ce que vous voyez ici à la version vidéo, c'est vraiment des vêtements custom là, de notre équipe, mais la majorité des vêtements qui sont offerts par Brava sont des vêtements à la mode qui font vraiment honneur au design. Ce qui est vraiment impressionnant et admirable à travers la compagnie Brava, c'est les valeurs de respect. Le respect de l'environnement, le respect des travailleurs. Et donc, vous allez retrouver des vêtements qui sont en grande partie faits de fibres recyclées dans toute leur collection. Vous allez, dans tous les cas, vous assurer d'encourager l'économie locale avec des fabricants qui sont payés à leur juste valeur ici au Québec. Et donc, peu importe le choix que vous faites sur leur site bravaendurance.ca en utilisant le code promo PhysioVélo pour économiser 15 %, vous faites un choix judicieux pour le respect des travailleurs, pour le respect de l'environnement, en plus d'encourager une business locale. Finalement, la dernière chose, c'est de comprendre que les vêtements qui ont été conçus par l'équipe de Brava, c'est des vêtements avec des coupes spécifiques féminines et qui donc vous permettront d'être confortable dans tout temps lorsque vous utilisez vos vêtements, que ce soit en vélo de montagne, en triathlon ou en vélo de route. L'ensemble de leurs vêtements sont conçus spécifiquement pour les femmes. Et donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous faire plaisir? Tu sais, je me levais, je buvais mon café en embarquant sur mon trainer, je déjeunais sur mon trainer, je faisais mes meetings là-dessus. Quand j'allais courir, c'est là que j'avais mon appel avec ma coordo. Tu étais tout le temps en multitasking, tu sais, Rocher. Là, toute ma journée était cordée. Puis après, il faut que tu aies le bon conjoint aussi pour le faire, la structure en arrière pour le faire. Là. Fait que, il faut que toute la base soit là, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un rythme que je conseille de tenir à long terme. Moi, j'avais vraiment, là, je l'avais en tête, mon Ironman, je voulais le faire. Là. Tu savais qu'après ça, tu sacrais. C'était comme, je le fais parce que je me suis engagé, mais... Parce que, quand j'ai quelque chose en tête, là, il fallait que je le fasse. Il fallait, en quelque sorte, que tu t'en débarrasses presque pour pouvoir passer Oui, non, mais c'était le fun. Je l'ai fait quand même. C'était différent parce que j'avais des enfants, puis là, le sommeil, puis le j'avais toute la dynamique, mais je l'ai fait avec la même passion que j'ai fait les 2 autres, là, puis j'avais donc hâte et tout, mais c'est sûr que au finish, j'étais comme, OK, là, je pense que j'ai poussé mon corps jusqu'à la fin. Là, on te donne un petit break. Là. Ton conjoint est dans l'univers de l'entraînement du triathlon. Fait que, déjà là, c'est un discours que vous n'avez pas besoin d'avoir sur l'importance de vous entraîner ou, disons, votre priorité par rapport à l'entraînement. Mais ça a été quoi un peu les discussions puis les adaptations qu'on a dans la conciliation travail-famille dans la première année? Moi, je pense que justement, on a des attentes qui sont... C'est difficile d'anticiper c'est quoi la réalité de comment notre cerveau change, comment les hormones changent pour vous. Là. Nous aussi, probablement, on a de l'ocytocine, je pense, chez l'homme. Là, mais
c'est quoi les plus grosses adaptations, à part trouver une gardienne fiable, comme tu m'as dit en entrevue? Qui veut être chez vous à 6 heures C'est du quoi matin. les plus gros challenges dans l'adaptation que vous avez vécu dans la première année? Parce que ton conjoint est entrepreneur aussi là, dans le monde de l'entraînement. Oui, c'est ça. Tu sais, il était super bien placé pour comprendre. Dans notre cas, tu sais, oui, bien s'entourer. Tu sais, si tu n'as pas les grands-parents qui sont là, tu sais, il faut que tu trouves tu sais, des bonnes gardiennes fiables là, tu sais, pour certains moments. Là. Mais tu sais, je pense que c'est aussi beaucoup se respecter les deux. Puis, tu sais, nous, on croit quand même aux rêves de l'autre. Tu sais, lui, il m'arrive. Tu sais, disons que nos rêves, on les faisait pas en même temps. Il m'arrive une année, puis il dit, regarde, tu sais, moi, j'aimerais ça faire un Ironman et tout. Puis je suis comme, OK, tu sais, c'est quelque chose qui se fait à deux. Tu sais, ça Il faut va que être. l'autre soit Oui, c'est conscient ça. Je suis que comme, c'est... OK, j'embarque, tu sais, je vais prendre sur moi. Mais justement, quand ça me trottait dans la tête, là, ma deuxième fille, elle avait 6 mois, là, tu sais, ma deuxième. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, je pense que je pourrais y arriver, là. Puis, tu sais, ça pourrait être cet été et tout. Fait que là, tu sais, on est allé prendre une bière. Puis là, j'ai fait prendre une bière, 2 bières. À la 3e bière, je suis comme, ouais, Loulou, il faudrait que je te parle de quelque chose, tu sais. Fait que là, j'ai dit que je voudrais faire un Ironman, mais il était comme, là, j'étais comme, j'étais comme, je veux te parler de quelque chose. Oh non, t'as pas acheté un divan, t'as pas acheté quelque chose, t'as pas acheté. Là, je suis comme, non, j'aimerais vraiment ça faire un Ironman, puis il était comme, ah, ben cool, tu sais. Puis là, il a commencé à regarder les courses. Fait que, tu sais, on est vraiment là-dedans, on est vraiment des partners, là. Fait que, tu sais, je dirais que c'est comme une année, c'est moi, c'est lui, tu sais, comme, là, j'ai plus trop, tu sais, c'est plus de son côté, mais tu sais, peu importe l'autre avec quel rêve va arriver, ça va être comme, OK, je te supporte. Puis même, tu sais, dans toute l'aventure de Brava, s'il n'avait pas été là, tu sais, je niaise tout le temps que c'est un père abusé, là, tu sais, tu sais, il a vraiment été présent, puis si c'était pas de lui... On a besoin de partenaires solides, c'est sûr, pour passer à travers ça. Les adaptations par rapport aux enfants, j'ai eu la discussion avec un coach récemment il me disait... Dans l'ordre, tes priorités, il faut que ce soit toi-même, après ça, ton partenaire de vie, puis après ça, tes enfants, puis après ça, le travail. Puis il disait, c'est comme si ça avait choqué les gens de dire qu'il fallait que, tu sais, toi, mettons, tu te fasses plaisir à l'entraînement parce que tu savais que tu en avais besoin. Puis là, tu sais, tu m'exprimes aussi que tu as comme besoin de vous prioriser les rêves l'un de l'autre. Oui, mais tu sais, mais il n'y a pas tard, là, mais je dis pas en que... fait, non, mais parce que ça porte à réflexion que moi, j'ai toujours dit que pour avoir une famille heureuse, il faut que les parents soient heureux, tu sais. Il faut que maman soit heureuse pour que bébé soit heureuse. Tu sais, si t'as une mère tendue qui est fruit de la vie, tu sais, son bébé ne sera pas heureux. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, ma priorité, c'est comme le bonheur de mes filles puis qu'ils soient en santé. Fait que, tu sais, quand j'étais dans tout ça, là, tu sais, le lancement de la compagnie, tu sais, ma priorité, c'était m'occuper de mon enfant, puis après, après, c'était moi, puis la business et tout. Mais c'est drôle parce que cette discussion-là qu'on a eue, c'était justement que quand il a présenté ça, il y avait une dichotomie entre comment c'était reçu chez les hommes, puis comment c'était reçu, tu sais, justement, ce que tu viens d'exprimer par rapport à les enfants, tu sais, en premier. Tu sais, je pense qu'il y a un juste milieu à aller chercher, là, tu sais. Oui, moi, il faut que je fasse un peu de sport, sinon, tu sais, je vais être bien trop tendue, là. Mais, tu sais, c'est ça. C'est comme un juste milieu, là. À discuter avec le conjoint, avec le partenaire. Si on revient à cette genèse-là du plan d'affaires, comment vous vous êtes séparés? Est-ce que vous vous êtes séparés les tâches ou vous y êtes allé with the flow, go with the flow? Est-ce que vous avez fait... Toi, tu avais un background marketing. Tu te sentais confiant de lancer le brand. Il y avait l'aspect production de vêtements qui était inconnu puis probablement la plus grosse embûche. Comment vous êtes séparés ça, toi puis ta partenaire? Mais en fait, on est allé with the flow. Parce que quand on a lancé, c'est ça. Moi, j'étais en congé de maternité. En congé. Fait que, tu sais, au niveau de la prod, c'est là que tu reçois des appels à toute heure de la journée. Là. C'est là qu'il y a tout le temps des feux. Fait que, il faut que tu sois plus là, apte à répondre. Fait que, vu que j'étais en congé de maternité, la première année, je l'ai pris. J'ai pris cette partie-là. Mais on était quand même à 2 là-dedans. Moi, je suis quelqu'un que, oui, tu sais, côté stratégie, marketing, publicité, réseaux sociaux, tu sais, c'est mon domaine, mais je suis zéro active sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, faire des posts, du contenu, tu sais, ça ne m'intéresse pas. Stéphanie, tu sais, elle a vraiment un bel œil là-dessus, une belle façon de s'adresser, tu sais, un beau vocabulaire. Fait que c'est tout le temps elle qui a fait le contenu des réseaux sociaux.
Fait que, tu sais, on est allé un peu comme ça, tu sais, budget, bon, j'ai un background en finance, je m'occupais des budgets, fait qu'on s'est comme séparé ça comme ça, mais tu sais, ça l'a tourné, tu sais, au fil des années. Tu sais, mon deuxième congé de maternité, en fait, j'ai repris la production, tu sais. OK. Fait qu'on s'est comme séparé ça, tu sais, c'était vraiment selon le fil du temps, ce qui se passait, puis... ouais. Est-ce que, par rapport à l'entraînement, si on revient à... Moi, je suis comme fasciné comment tu as réussi à faire un Ironman dans ton deuxième enfant. Là. Comment rentrer? Moi aussi, je suis fascinée. Je te demande Je comment comprends pas. L'enjeu là, du sommeil Ouais. par rapport à... Tu sais, moi, je pense que c'est comme une réalité universelle, du moins pour au moins un des enfants, où tout le monde a des enjeux de pouvoir synchroniser le sommeil. Moi, par exemple, si le matin, je me réveille, je sais pas, 5h30 pour aller m'entraîner, c'était immanquable. Mes enfants, on dirait qu'ils ont comme une ouïe parfaite. Là. Ouais. Ils m'entendent à des kilomètres à la ronde, ils sont comme « Papa? Papa? » Je suis comme, je peux pas aller m'entraîner parce qu'ils m'entendent tout le temps. Même si tu rampes à terre pour Genre, y ça aller. n'a aucun sens. C'est comme s'ils dorment, mais ils dorment pas, finalement, je sais pas. Mais comment on fait pour... ça a été quoi vos trucs pour pouvoir, justement, coordonner ça dans votre horaire? Tu sais, parce que tu me disais le matin, tu sais, je me posais pas de questions. Là. Je me levais, je mettais mon bib, je buvais un peu d'eau, puis je m'en vais sur mon trainer, tu sais. Ouais. Mais tu sais, en fait, tu sais, le vélo, c'est plus facile parce que tu descends dans le sol. Là. Fait que, tu sais, je me levais, je prenais mon café, je le buvais sur le trainer, puis je déjeunais sur le trainer. Là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de déjeuner pour m'entraîner. Là. Tu sais, la natation, en fait, j'avais trouvé une super gardienne. Tu sais, ça, c'est difficile à trouver, qui arrive chez vous tôt le matin. Là. Fait que, tu sais, parce que vu que mon copain, tu sais, il y a la compagnie Bart Coaching, c'est lui qui donne les sessions de natation, tu sais. Fait que... Vous avez besoin d'un petit backup. Oui, c'est ça. Fait que j'avais trouvé une gardienne qui était là à 6 heures du matin chez nous. Puis là, pour optimiser mon temps, tout était comme on optimise le temps. Je partais en courant à la piscine. Je nageais, je revenais en courant. Fait que là, je venais de me taper 2 entraînements en un. Tu sais, c'est pas toujours l'idéal parce que des fois, tu veux faire de la qualité, tu sais, de l'intensité. Mais tu sais, je suis allée aussi... Tu sais, j'ai joué un peu avec ça. Tu sais, c'était pas idéal comme entraînement, mais j'étais allée avec le temps que j'avais. Fait que, tu sais, c'était tout le temps dans l'efficacité, l'optimisation de temps. Là. Mais, tu sais, ça arrivait, là, je me levais, là, tu sais, j'avais même pas le temps de prendre un café. Tu sais, moi, j'ai besoin de prendre un café, là. Puis, tu sais, j'étais comme, bon, OK, ben je vais prendre un wake-up, là. Tu sais, c'est la même chose qu'un café, un wake-up. C'est de la café. Tu sais, c'est juste un peu intense. Je suis comme, OK, c'est un petit peu intense, ça. Fait que... Puis, tu sais, je prenais congé les vendredis pour faire les longues rides parce que, tu sais, tes enfants, tu sais, je veux les voir, là, mes filles, là, tu sais. Mais tu me parlais de ça un peu, cette espèce de... Tu sais, je pense qu'on a toute une étape où... moi, par exemple, quand je m'entraîne, je me dis, tu sais, je laisse ma fille plus longtemps en garderie un petit peu, puis je laisse mon autre, tu sais. C'est comme un... C'est une réalité que chacun va décider qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour lui, puis tu sais, ça impacte toujours le conjoint, la conjointe ou les enfants. Fait que toi, c'était quoi ton... T'étais toujours eu la capacité d'être très focus sur tes objectifs. Quand tu disais, je veux voir mes enfants, il fallait quand même que tu fasses le deuil que le matin, mettons, ben, tu allais t'entraîner quand eux allaient être avec la gardienne. C'est quand même une étape que tu as fait. Oui, mais tu sais, je nageais de 6h30 à 7h30. Elle se réveille à 7. J'arrivais à 8 à la maison. Là. Tu sais, j'allais quand même... Tu sais, écoute, je les voyais après, je m'en allais les chercher. Tu sais, j'étais tout le temps là. Ouais. Là. En fait, tu sais, je m'entraînais durant leur sieste. Fait que, tu sais, moi, quand je dis, bon, avoir un beau setup efficace, bien, mon trainer, il était prêt. Le cuissard, j'étais déjà en cuissard. Ouais. Puis dès que je la déposais pour la sieste, il y avait un horaire de sieste. Là, c'est ça, j'avais moins de flexibilité de dire hey, je vais aller faire un tour de poussette au parc. C'était la sieste, c'était à la maison, il y avait quand même un horaire fixe. Heureusement, mes enfants ils ont bien dormi sur des horaires. Moi, ça m'allait, puis j'étais contente d'avoir des enfants qui dormaient bien. Mais je m'entraînais durant leur sieste. Là, Fait que tout était là, le trainer il était prêt, j'étais comme OK, go. Quand Bart il était là, durant la sieste, les filles, j'étais comme OK, je m'en vais courir. Là. Mais tout était. Fait que c'est pour ça que, c'est pas à n'importe quel prix, j'étais pas là zen à prendre mon café latte puis lire ma presse plus. Ça a-tu déjà été dans ta personnalité? Ben, tu sais, j'aimerais ça, prendre mon café latte en lisant ma presse. À travers ces défis-là, tu sais, toi et ton conjoint, vous vous êtes toujours donné des objectifs sportifs, mais j'ai l'impression qu'au fil des ans, là, une fois que tu as fait ton deuxième Ironman puis que tu as checké ça dans ta checklist, là, tu sais, vos objectifs d'entraînement, toi, tu m'as parlé du vélo de montagne, tes objectifs d'entraînement ont changé, mais en même temps qu'il y a aussi
votre collection puis Ouais. la trajectoire du brand là, que vous avez parti ensemble en 2016. Oui, mais tu sais, ça a bien la donné. Tu sais, le vélo de route, j'en faisais. Tu sais, on a lancé avec le triathlon là, parce qu'il y avait vraiment un manque sur le marché. Mais après, on se faisait demander des vêtements de vélo de route. Tu sais, on s'entend que le triathlon, c'est les 3 sports. Là, Ouais. C'est pas le même vêtement. Là. Ouais, mais ça a été très facile à développer la collection pour route, tu sais, Ouais. parce qu'on était quand même des cyclistes tu sais, à la base. Là. Mm-hmm. Puis après, c'est ça, moi, je me suis lancée dans le vélo de montagne. Puis en même temps que ça prenait de la popularité, tu sais, j'en faisais une fois par année, mais tu sais, j'ai vraiment accroché sur ce sport-là. Puis c'était, tu sais, durant la COVID, c'était un sport qui prenait de la popularité. Fait que j'étais comme, ben, tu sais. On va là-dessus. Moi, j'ai le goût d'être bien habillé, là. Ouais. Tu sais, ce que Ça je n'a vois pas sur le changé. marché, tu sais, fait que je dis, tu sais, Les têtes de mort, Moi, je suis pas encore rendu Non. là. Fait que... ben, je vais me dessiner une collection, tu sais, puis je Ouais. voulais aussi que ça soit encore éco-responsable. Fait que, tu sais, c'est des jerseys qui sont 100% Mérino, c'est les Recyclé shorts, aussi, c'est fait ouais. à partir de bouteilles de plastique recyclé. Fait que, tu sais, j'ai réussi à faire une collection comme ça, qui était comme à l'image de Brava, puis que je trouvais aussi belle. J'ai une question par rapport aux vêtements. Je pense que ça doit être une question que les auditeurs puis l'audience, ça, c'est vraiment... Qu'est-ce qui est différent quand tu designes un vêtement pour femme? J'ai des clients qui me demandent ça, puis honnêtement, j'ai pas de réponse. Même des fois, on se fait demander, qu'est-ce que... Pour vous, c'est quoi un bon cuissard? Je suis comme, man... Je leur réponds souvent, il y a autant de fesses qu'il y a de cuissards dans un sens. Il faut que tu trouves ton fit, là. Mais vous, ça a été quoi le processus derrière adapter? Tu m'as parlé des coupes tantôt. Mais tu sais, les patrons, c'est complètement différent. Tu peux pas prendre un patron pour homme puis le mettre pour la femme. Tu sais, au niveau des courbes, des hanches, tu sais, tout ça est différent au niveau où tu vas placer le pad. Tu sais, nous, on a des pads, c'est des pads pour femmes. Ouais. Est-ce que ça existait déjà dans l'industrie, des pads pour femmes? Oui. Un petit peu, OK. Il y avait déjà un petit peu de... Ben oui, tu sais, on le dit, là, on est avec Elastic Interface, qui sont les meilleurs chamois, tu sais, sur le marché, là. Mais tu sais, nous, on s'en va acheter un traitement carbone, tu sais, pour propriétés qui sont plus respirants pour la femme et tout. Fait que, tu sais, il y a tout ça à aller ajouter, mais tu sais, c'est beaucoup vraiment, là, tu sais, aller... Tu sais, on dit que Brava, c'est vraiment comme une deuxième peau, là, tu sais. Fait qu'on voulait épouser le corps de la femme, puis aller, tu sais, peu importe la shape, là. Fait que, tu sais, c'est au niveau de la coupe, c'est hyper important, là, d'avoir une coupe qui est adaptée pour la femme, là. Qu'est-ce que vous avez appris entre la collection 1 de 2016 puis maintenant? Genre, combien de collections plus tard, là, vous êtes rendu? Là, on va lancer notre 7e, je crois. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris à travers la production du vêtement au niveau technique, là? Aïe, mais là, on pourrait s'en parler pendant comme 2 jours, là. Si tu me fais ça facile avec des termes pas trop compliqués, là. Un changement qui a eu lieu au niveau de vos coupes ou, je sais pas, au niveau de votre chamois, là. Qu'est-ce qu'on a appris? Non, mais parce qu'on a tout appris, là. Non, On partait de rien. Non, ben tu sais, surtout de prendre le temps, là. Tu sais, prendre le... tu sais, des fois, tu es dans un rush, là, il faut que tu développes, mais tu sais, prends le temps de bien le faire, là, ça, c'est sûr, là. Dans les approbations, tu sais, on a déjà eu nos kits qui sont arrivés, les cactus, ils étaient de l'autre bord, là. Tu sais, comme l'impression, là. Là, on le savait pas, mais là, en tout cas, pour vrai, on a comme... Tout appris. On a tout appris, là. Fait que là, vous êtes plus... Votre production, maintenant, vous êtes un peu plus rodé, tu dirais? Oui, là, on est rodé, puis on sait ce qu'on fait, là. Excellent. En fait, au début, on a été chanceuses, on était entourés, on a vraiment été bien entourés. On a comme meilleur patroniste dans les vêtements de sport au Québec. On a comme eu tellement un bel entourage qu'on pouvait leur faire confiance. Mais ça, c'est un aspect, je pense, vous avez gagné des prix d'entrepreneuriat féminin. C'est quoi l'accompagnement que vous avez eu la chance d'avoir au travers de ce parcours-là? Tu me parlais du prix d'entrepreneuriat que vous avez gagné, ça fait quand même 2-3 années? Mais en fait, au départ, moi, j'ai un mentor que c'est un de nos premiers patronistes que j'ai appelé, là, on était dans la merde, là, puis il a repris ça un peu. Puis je l'appelle tout le temps, tu sais, François, tu sais, quand j'ai des questions et tout. Fait qu'il ne sait pas, mais c'est mon mentor, là, tu sais. Allô, François. Oui, allô. Merci, François. Puis après, c'est ça, on est allé avec il y avait le programme de l'accélérateur au HEC. Oui, c'est ça. Fait que c'est le programme qu'on est allé, c'était intensif, c'était comme pendant 6 mois. Donc, tu sais, c'est là le prix qu'on a eu à la fin. C'est la troisième place pour, c'est ça.
C'est comme un programme qui est là pour te propulser là, en tant qu'entreprise. Mais nous, on a été l'année de la pandémie. Là. Fait que, tu sais, normalement, après ça, tu sais, tout s'écroule. Mais là, on tombait en pandémie. Là. Ça a changé nos plans. Là. Je te dirais là, que ça a fait un 180. Là, qu'est-ce qui a changé pendant la pandémie dans vos plans? Ben, dans nos plans, on regardait pour aller à l'international un peu, là, puis finalement, on a décidé de juste d'étendre la marque avec d'autres produits parce que tu es en pleine pandémie à l'international, mais c'est aussi, ça demande beaucoup aller à l'international, puis au Canada, on a tellement un beau marché à aller chercher qu'on n'a pas besoin d'y aller, là, du moins pour le moment. Mais c'est tout l'approvisionnement, puis justement la courbe de production qui était là. Il n'y avait plus de tissu, les usines en Italie étaient fermées. Quand on réussissait à avoir la matière première, mais là, la shop a fermé parce que la COVID pognait. Ça a été... Puis là, tout le monde voulait des vêtements de vélo là, parce que le monde, il y avait juste ça à faire. Puis là, tout le monde s'est inventé des passions pour le vélo, puis pour le... tout ça, mais là, tu n'avais plus de stock. Là, fait qu'on était out of stock, là. Mais c'était le cas de toute l'industrie, quasiment. Oui, toute l'industrie. En fait, tu avais tes produits, c'est sûr, tu les vendais. Oui, il n'y avait plus de chaîne de vélo, je veux dire, il restait plus sur le marché. Un des points que je veux explorer avec toi, c'est le côté entraînement. Puis, si tu permets, on peut faire... je veux pas m'aventurer dans un sujet que je connais pas, mais je pense qu'au niveau du postpartum, je t'en glissais un mot en pré-entrevue sur le... Tu me dis, je pourrais t'en parler des heures et des heures sur l'entraînement après l'accouchement. C'est quoi les choses que tu as dû mettre en place pour réussir, après 2 enfants, à reprendre, à faire un Ironman 6 mois? C'est 6 mois après que la deuxième soit née. Hein? Un an. Tu as pris la décision 6 mois après. Puis... Oui. Mais tu sais, moi, j'avais été suivie par une physio durant mes grossesses, là, tu sais, pour le plancher pelvien et tout, parce que, tu sais, je voulais vraiment faire attention à mon corps puis pas revenir à la course à pied, tu sais, trop vite. J'ai une amie, tu sais, qui n'a pas suivi, tu sais, elle n'était pas au courant, puis elle me donnait un conseil, elle était comme, tu sais, va voir un spécialiste, puis, tu sais, écoute-la, là. Fait que moi, j'ai pas recommencé à courir avant 3-4 mois, là. Tu sais, je faisais mes exercices de plancher pelvien, c'est super plate à faire. Puis, tu sais, fait que j'ai fait, tu sais, le vélo, ça a été plus rapide, là, tu sais, effectivement, mais tu sais, tu peux pas recommencer avec des entraînements super intensifs parce que, tu sais, oui, ça va venir travailler tes abdos et tout, là. Fait que, tu sais, il faut que tu y ailles quand même lentement. La natation, c'est plus facile à reprendre. Au niveau de la course à pied, ça a pris au moins 4 mois, puis après, tu commences graduellement, là. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, ça revient, ma première grossesse, j'ai été active toute ma grossesse. Là, je faisais Camille et Hood à 32 semaines. La deuxième, j'étais alitée la moitié. Fait que des grossesses. Oui. Mais c'est ça, c'est vraiment suivre les recommandations, aller voir un spécialiste, une physio, puis attendre son go, surtout pour la course à pied, là, parce qu'après, ça ne pardonne pas. Puis après, y aller graduellement. Puis, c'est ça, j'avais plus un background. J'ai un seuil de tolérance à la souffrance peut-être plus haut que d'autres. Tu l'as exploré un petit peu plus. Oui, c'est ça. Avec le Ironman. Au niveau de la progression entre faire le triathlon sprint puis le Ironman, c'est quoi les grandes étapes? Moi, je me suis jamais rendu à faire plus qu'un triathlon olympique parce qu'on dirait que je me sentais un petit peu... j'avais pas le goût de courir aussi longtemps. 10 km, it's enough. C'est quoi les choses que toi, t'étais passionné ou disons, t'avais des étoiles dans les yeux pour l'ultime défi là, de franchir cette distance-là? Mais, tu sais, il y a 2 choses. C'est que moi, en fait, toi, t'as pas le goût de souffrir longtemps, mais moi, j'aime mieux souffrir moins intensément, mais plus longtemps. En fait, moi, c'est la souffrance que j'essaie de... L'atténuer. Mais c'est aussi que, tu sais, mes fibres musculaires, j'ai des fibres d'endurance. Je suis vraiment pas quelqu'un de puissante. Fait que, tu sais, à travers les années, c'est sûr qu'au début, bon, tu veux juste le faire, puis tu veux juste le finir. Mais là, après 10 ans... Tu sais, tu veux tout le temps faire un PB, tu sais. Puis moi, ma meilleure distance, mes meilleures performances, c'est sur la distance Ironman. Fait que, tu sais, ça vient ajouter que, tu sais, c'est le fun, là, bien performer c'est quand là que même. tu performes le plus, finalement. Mais, tu sais, j'aime bien le fait que les entraînements, oui, ils vont être plus longs, mais, tu sais, je vais être plus confortable, tu sais. Mais, tu sais, malheureusement, c'est la distance qui demande le plus de temps d'entraînement. C'est pour ça qu'en étant parent, c'est super difficile, là, tu sais, rentrer ça, là. Oui, parce qu'on parle de combien d'heures? Puis, ben, tu sais, tu t'entraînes entre 15-20 heures semaine. Mais, tu sais, pourquoi j'ai des étoiles dans les yeux avec cette distance-là? C'est que, tu sais,
dans ma tête, c'est encore fou. Tu sais, j'en reviens pas que le corps humain est capable de faire ça. Puis surtout, tu sais, quand je suis repartie de zéro après ma deuxième grossesse, tu sais, j'ai Ça faisait un reparti. bout que t'avais arrêté. Tu sais, oui, j'avais été comme alitée même et tout. Fait que je repartais de zéro. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les formations en bike fitting de Physio Vélo. Pour un temps limité, économisez 10 % sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne. Tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10 % sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Puis voir que le corps humain il est capable d'accomplir ça, puis tu sais, sainement, là, dans le sens que tu sais, j'ai suivi les étapes et tout. Tu sais, en 1 an, être capable de faire un Ironman, tu sais, moi, je suis comme... Je trouve ça fou, tu sais, encore, tu sais, c'est ça. C'est vraiment c'est quelque chose qui me fascine. Tu n'as pas encore pris ta retraite? Non, ben là, j'étais en sabbatique prolongée. J'avais, tu sais, 1 an, ça fait 3 ans. Mais non, j'ai une petite... je suis restée un peu sur ma faim au dernier. Ah là. ouais? Ouais. Mais je dis pas que ça va être tout de suite. Non, mais OK, c'est vraiment déjà... T'attends juste que tu le feels, là. T'attends juste que Que le setup goût revienne, soit là. le setup soit là. Oui, que je travaille plus 60 heures semaine, que mes enfants soient peut-être plus vieux. Ben, tu sais, je sais pas. Tu sais, je pense que je vais en refaire un autre. Ah ouais, hein? Parce que, tu sais, il y a un petit quelque chose qui n'était pas parfait, là. Ah ouais, tu veux aller pousser encore plus? Non, mais j'ai pas eu le marathon que je suis capable de faire. Fait que... Finalement, c'est la course à pied, ta discipline la plus... Non, peut-être le vélo, mais j'ai une bonne capacité à courir un bon marathon derrière le 180 de vélo, puis je l'ai pas eu la dernière fois. Puis le feeling de commencer un marathon avec des jambes, puis dire, te pacer, là, tu sais, celui d'avant, là, tu sais, je me paçais, j'étais comme, OK, il faut pas que j'aille trop vite, là, je suis en feu. Mais là, tu sais, j'étais en mode survie. Mais tu sais, il y avait le manque de volume, mais on s'entend que j'avais 2 jeunes enfants. Tu sais, j'avais, c'est ça, un bébé d'1 an, puis l'autre... même pas 3 ans. Ouais. Fait que, tu sais, l'entraînement, je manquais un peu de volume, mais bref, tu sais, j'étais plus en mode survie sur le marathon, puis j'aimerais vraiment ça, racer un marathon d'un Ironman. Être en mode racing dans un... Ouais. Est-ce que tu avais couru un triathlon? Est-ce que tu avais couru un marathon avant de faire la... J'ai jamais couru de marathon. Je sais, j'entraîne tout le monde pour faire des marathons, mais... Encore une fois, ça fait trop mal, un marathon. Tu te dis, je vais l'explorer juste le jour de la course. Ben, tu sais, tu prends pas le même pace le jour de la course. Tu sais, c'est de la fatigue générale, mais le pace que tu as, c'est une fatigue différente des muscles. Qu'est-ce que ça t'a appris d'entraîner des athlètes par rapport à ton propre... tu sais, parce que tu entraînes des athlètes, justement, tu sembles dire que tu les entraînes de manière différente que ce que tu te fais comme planification à toi-même, là? C'est ça que tu veux dire par rapport au fait que tu entraînes des athlètes puis tu t'as dit, j'ai jamais fait de marathon avant d'aller. Oui. Fait que qu'est-ce que ça t'a appris d'entraîner des athlètes par rapport à ce que toi, tu faisais comme entraînement là, quand tu faisais Ironman? Mais pas... Je suis pas sûre de comprendre le... Ma question, c'est... Qu'est-ce que j'ai appris? En fait, c'est toutes des choses, tu sais, c'est... Tu sais, entraîner quelqu'un, tu sais, c'est des chiffres, là. À la fin, c'est des stats, là, on s'entend. Puis c'est aussi le côté humain, tu sais, de la chose. Pour être un coach, là, tu sais, il y a le côté humain qui rentre, puis la fatigue, puis la gestion de tout ça. Mais, tu sais, un marathon, ça reste que... Tu sais, le plan, ça va rester, en tout cas dans ma tête, ça va rester des statistiques, là, puis 1 + 1 donne 2. Fait que, tu sais, c'est ce plan-là, pour avoir un bon marathon, il faut que, tu sais... Fait que c'est quoi la distance qu'il faut courir avant un full Ironman? Avant un full Ironman, ça dépend qui. Tu sais, ça dépend, tu sais, quelqu'un qui est plus porté à avoir des blessures, comme là, j'entraîne quelqu'un qui est souvent placé à la course à pied, on ne prendra pas de risque. Fait que, tu sais, elle ne va pas se rendre à courir 30 km, 32 km. Tu sais, moi, je me rends à
à 32 km à peu près. Là. OK. 32 juste parce que c'est mental. Là. Il m'en reste 10. juste 10. It's OK. Mais tu sais, elle, non, parce qu'on prend trop de risques. Fait que ça dépend vraiment de tout le monde. T'sais. Mais je dirais, idéalement, on se rend à 30, là, mais... Peut-être un jour, je vais t'appeler pour avoir un plan. Ouais. Je sais pas si je vais avoir du... Mais t'as raison, parce qu'il y a une différence entre, tu sais, j'ai eu la conversation avec un athlète qui s'appelle Jérémy Martin dans un contenu vidéo sur YouTube, puis tu sais, il disait, lui, il a racé la scène Coupe du Québec élite, puis maintenant, il fait du long. Puis il était comme, il dit, je suis retourné faire une Coupe du Québec, là, maintenant, ils ont des formats super sprint, tu sais, un genre de, comme le Super League. Puis il dit, tu sais, il dit honnêtement, il n'y a pas d'affaire que c'est plus facile, plus difficile, il dit, c'est juste complètement différent, genre, c'est comme discipline. Ça fait tellement mal. Mais tu sais, moi, après, je suis retournée faire le Olympique du Vieux-Port de Montréal, là, le ITU. Puis là, je voulais pas. Puis là, mon chum, il y avait une entrée gratuite. Il était comme, vas-y, là, tu sais, c'est quand que tu vas pouvoir clencher sur ton TT dans les rues du Vieux-Port? Jamais. Mais je suis comme, tu sais, il va falloir que je tienne mon FTP, là. Super. Puis là, j'étais sur mon bike, j'étais comme, OK, je vais juste mettre 10 en dessous, là. Ça faisait tellement mal, là. J'étais comme, Fait que t'étais une fille de fil d'endurance. Ouais. Confirmer ça. Ouais, c'est ça. Au moins, t'as pris ton entrée gratuite. Ouais, c'est ça. Par rapport à ton mode hyper focus, là, je pense que ça, c'est quelque chose que tu m'as beaucoup reflété en pré-entrevue, le fait que tu trouvais qu'il y avait un parallèle à faire entre le mode hyper focus que tu as quand tu t'entraînes pour un Ironman puis ce que tu as dans ton mode entrepreneurial, disons. Mm-hmm. Est-ce que ça a toujours été comme ça dans... Tu sais, t'as fait le golf, il fallait que tu sois super focus, là. Est-ce que ça a toujours fait partie de toi, genre... tes parents te reflètent que tu as toujours été goal-oriented? Oui, c'est ça. Quand j'ai un objectif, quand je me mets un objectif, c'est moi qui me le mets, puis c'est parce que j'ai le goût, tu sais. Mm-hmm. Moi, je ne vais pas faire un Ironman juste pour épater mes collègues, là. Ouais. Tu sais, c'est pas ça, je le fais pour moi. Fait que, tu sais, quand j'embarque dans quelque chose, c'est avec toute la passion que j'ai, tu sais. La business, je voulais trouver le bon produit, tu sais, je voulais trouver vraiment la bonne business. Je rêvais d'en lancer une, mais tu sais, pas n'importe quoi. Fait que, tu sais, là, j'ai eu un coup de foudre, j'ai dit, OK, tu sais, on lance ça. Fait que je suis partie, puis là, tu sais, il n'y avait pas de limite, là. Puis c'est la même chose, tu sais, si je m'inscris à une course, mais c'est parce que j'ai vraiment le goût de la faire, puis je sens aussi que j'ai la structure pour la faire. Fait que si les deux éléments sont là, là je pars, puis... I'm on a mission. Cet objectif-là, présentement, dans le fait que... C'est quoi ta mission en ce moment? Parce que là, vous êtes en train de faire une collection de vélos de montagne, vélos de gravel. Tu sais, vos vêtements, ils sont hyper versatiles. Ça fait longtemps que vous avez des poches sur les bibs. Tu sais, c'est quoi, là, votre prochaine mission que vous vous êtes fixée comme objectif? En fait, tu sais, là, notre collection est tellement bien développée. Là, tu sais, on a justement les vêtements... tu sais, on a encore le triathlon, vélo de route, vélo de montagne, la course à pied. Puis, tu sais, finalement, le gravel bike, là, nos vêtements, on a tous les vêtements pour le gravel. Ouais. Chose qu'on n'a pas mis de l'avant. On n'a même pas eu le temps de le catégoriser sur notre site web puis d'en parler et tout. Fait que, tu sais, là, on va plus, je dirais pas s'asseoir sur notre collection, là, mais on va développer. Oui, on va développer notre marché. Parce que quand tu es en mode développement de produits, tu ne peux pas tout faire. Tu là, es en train de démarcher le marché. C'est ça. Fait que là, on a vraiment des beaux vêtements, une belle collection. Puis là, on va aller chercher plus de parts de marché. Là, puis là, on est encore orienté au Canada ou vous oui, au Canada. Aux États-Unis, c'est un marché qui sera pour plus tard? On vend aux États-Unis peut-être 10 là, okay. Mais le marché canadien, honnêtement, là, on a beaucoup à aller chercher. Là. Puis le marché canadien, est-ce que c'est juste... moi, je pense, mettons, à Québec, Colombie-Britannique, on dirait que c'est mes deux marchés de triathlon. Y a-tu Ontario, ça doit être quand même... Ben oui, on vend beaucoup. Je dirais que Québec, c'est peut-être 40 mais après, en Ontario, beaucoup. Dans l'Ouest, mais même au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. C'est ça, c'est selon... selon le nombre d'habitants. C'est proportionnel. Oui, c'est proportionnel, mais Ontario, c'est quand même assez fort, là, oui, dans le triathlon. Puis dans l'Ouest, dans l'Ouest aussi, au Québec, le vélo de montagne, là, ça prend là, vraiment de l'ampleur, mais dans l'Ouest aussi, ça l'a toujours été là, dans l'Ouest. Puis qu'est-ce qui est différent dans les vêtements de vélo de montagne que vous faites par rapport... Parce que là, c'était comme sûrement une nouvelle analyse au niveau technique de ce que vous alliez faire. Puis je veux parler aussi des shorts de course à pied. J'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce qui est différent au niveau technique dans vos vêtements de vélo de montagne? C'est quoi les adaptations? Encore une fois, les coupes, là, probablement, que tu m'as mentionné. Mais tu sais, les chamois en vélo de montagne, ça doit être différent aussi. Oui, le chamois, il est différent. Tu sais, le short le cuissard que tu mets en dessous. Mais tu sais, il y a deux modes en vélo de montagne. Il y a le mode spandex. Lycra. Oui, c'est ça. Qui est plus cross-country.
Moi, j'ai commencé à rider en vélo de montagne. J'étais tout le temps dans mon spandex. Puis toutes mes amies filles étaient là, je suis en slack, là. Ouais. Puis le jour que je suis arrivée pas en spandex, là, c'était comme « Oh my God! » Mais moi, j'étais bien dans mon spandex. Ouais. Mais bref, tu sais, la mode spandex, c'est plus cross-country, ceux qui font de la course, puis un peu plus au Québec. C'est pas ça le marché quand même qui se développe. Ben, tu sais, C'est ça qui se développe dans le vélo de montagne? non, On dirait que non, j'entends c'est juste ça. C'est plus l'enduro, Ouais. tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, les coupes, c'est plus lousse, mais tu sais, au niveau du cuissard, tu portes quand même un cuissard en dessous de ton short. Mais c'est un cuissard qui va être plus allégé. Tu sais, il faut qu'il respire plus. Fait que, tu sais, il va avoir du mesh dessus. On n'aura pas les poches, tu sais, pour qu'il respire, parce que là, tu mets un short par-dessus, tu sais. Que nous, notre tissu, il est super léger aussi. Il est aéré. On a fait des micro-perforations dans l'entrejambe, là, tu sais, pour qu'il respire, justement. Puis sinon, tu sais, c'est sûr que le fit est plus lousse, mais nous, on est allés, là, on voulait vraiment, tu sais, du mérino parce que c'est vraiment une super fibre, autant en été que l'hiver, là. C'est comme un régulateur de température, là, tu sais, le mérino. Puis après, tu sais, tu peux porter ça en ski de fond, tu sais, n'importe quoi, là, le mérino, c'est... Ouais, ça devient un passe-partout. Ouais. Que tu peux porter en tout temps. Au niveau du short de course à pied, ça a été quoi votre... J'ai vu que vous aviez sorti ça, je pense que c'était au début de la pandémie, dans 2-3 ans. Ça a été quoi votre développement? Parce que là, tu sortais un petit peu des sentiers de chamois, de bibles. Oui, tu sais, moi, je portais mon cuissard de triathlon pour courir tout le temps. Puis en plus, il y avait 2 poches, là. Fait que je mettais ma gourde, mon cellulaire, puis je partais. Fait que le short de course à pied, écoute, ça a été tellement long développé parce que, tu sais, on a comme le short cuissard, puis on a comme un petit short en filet, en mèche par-dessus, tu sais. Puis on voulait avoir nos 2 poches encore, tu sais. Fait qu'en fait, c'est comme un petit short cuissard avec les poches. Fait que tu peux encore mettre une petite gourde, ton cellulaire et tout. Puis là, il y a le petit mèche par-dessus qui est soit imprimé ou pas. Ça mais... a été un gros succès, ça? Parce que je me rappelle, au lancement, ça avait l'air d'être le... Oui, il est vraiment... ben, tu sais, il est super beau aussi. Il est confortable, oui. Là, tu sais, c'est le même confort qu'on connaît des cuissards Brava, là, mais dans un short de course à pied. Puis il y a le look aussi. On en a parlé en pré-entrevue par rapport au fait que tu te fais souvent demander, puis j'ai été le premier à faire ça, là, mais quand est-ce que les vêtements pour hommes arrivent? Puis ta réponse était sans équivoque par rapport au fait que je pense que les besoins des femmes ne sont pas encore répondus à 100% selon toi? Ben oui, tu sais, on a encore beaucoup de marchés à aller chercher au Canada, là, chez la femme. Fait que je pense qu'on va se concentrer là-dessus. Oui, on nous le demande tout le temps. Ouais. Parce que je pense que les valeurs que vous mettez de l'avant, c'est des valeurs que de plus en plus de gens recherchent dans leurs habitudes de consommation. Oui. Ah non, c'est sûr qu'il y aurait un marché pour l'homme, là, mais là, on est assez dans le jus à servir les femmes. Je ne veux pas être en train de... C'est juste que, mettons, je veux juste te lancer des fleurs parce que cette accumulation de valeurs-là, ben, elle crée de la valeur aux yeux des consommateurs parce que tu nous permets de faire un choix. Tu sais, souvent, les gens consomment des brands qui... Ça représente... Ça projette une image. Moi, je veux dire, si j'ai des vêtements Brava, ben, je ne vais pas hésiter de dire qu'ils sont faits ici puis qu'ils sont éco-responsables, dans le sens que je porte ce que je suis. Il y a des filles qui se disent que, bon, ils ont acheté 6 kits cette année, mais au moins, c'est des fibres recyclées. Tu sais, comme côté tout planétaire là, pour la planète. Là. C'est ça. Ils se sentent moins mal. Oui. Mais ça, c'est comme... comme plein de choses. Là. Tout est gris, mais le point aussi, c'est que tes vêtements, quand tu dis ça, c'est qu'ils sont, comme tes nouveaux trucs en mérino, ils sont multi-usages. Un des défis dans le marketing du gravel bike, c'est que finalement, sur un gravel bike, tu mets un bib qui a des poches, mais finalement, ça existe longtemps. Ça existe depuis longtemps dans votre collection. Vous avez déjà des vêtements qui ont été pensés pour pas être à usage unique, là, si on veut. Là. C'est déjà un peu vos... Fait que qu'est-ce qui reste à faire pour démarcher, pas démarcher, mais qu'est-ce qui reste à faire pour vraiment combler les besoins au niveau féminin dans le vêtement de sport? Écoute, on est pas mal. Tu sais, il y a quelques pièces qu'on voudrait faire. Tu sais, le pantalon long de mountain bike. Ça ressemble à quoi, un pantalon long? Pas en lycra ou en lycra? En spandex ou pas en spandex? Non, pas en spandex. En spandex, on l'a. On a un bib long. Ben non, un pantalon long, mountain bike, qui est plus lousse, là, je te dirais. Mais tu sais, c'est des styles qui sont très, très chers à développer. Puis la personne, on s'achète un pantalon. Là. Fait que, pour le rentabiliser, là,
Fait que, tu sais, je dirais que, tu sais, dans la collection montagne, ça serait la chose à, tu sais, le produit à développer. Mais, tu sais, sinon, natation, on a tout ce qu'il faut, la course à pied. Mais, tu sais, après, tu peux toujours en avoir un peu et tout. Mais, tu sais, c'est un style, tu sais, que tu vas avoir du volume. Tu sais, est-ce que ça vaut la peine de le développer et tout? Mais, tu sais, je te dirais quand je disais qu'on a développé vraiment là, une belle gamme de produits, puis il reste juste à la propulser, là, on est rendu là. Si on se ramène au moment où tu étais en train d'écrire le plan d'affaires, là, on est rendu 7 ans plus tard. Oui, 6 ans. Ouais. 7e saison plus tard, mettons. 7e collection. Est-ce que tu avais envisagé que ça perdurerait dans le temps? Ben Aussi oui. longtemps? Oui. Oui. Non, mais sinon, j'aurais jamais lancé. Là. Fait que là, dans le fond, c'est vraiment... tu sais, les prochaines étapes pour vous, c'est d'aller continuer de desservir plus de femmes. Oui. Au Canada et peut-être ailleurs, quand les chaînes d'approvisionnement seront plus... Oui, au Canada, je dirais qu'à court, moyen terme, là, c'est sûr qu'on reste dans notre marché. Là. Avez-vous de la compétition qui rejoint ces 3 valeurs, ces valeurs-là, mettons, de fabriquer non, ici? mais pas... tu sais, au Canada, il y a, en tout cas, à moins qu'il y en ait une qui est lancée, là, mais qui est faite au Québec avec des tissus qui sont éco-responsables, là, fibres recyclées, dans des tissus là, de qualité. Ouais. Moi, je n'en connais pas qui rejoint ces 3-là. Là. Puis toi, c'est quoi les brands qui t'inspirent? Parce que tu es une fille qui aime la mode, tu es une fille qui aime la mode, le fashion. Mm-hmm. C'est quoi les brands qui t'ont inspiré, autant dans peut-être les styles de ce que vous avez créé comme collection au niveau on appelle ça des motifs, des dessins? Oui. Qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi les brands qui t'inspirent? Parce que, tu sais, il doit y avoir des gens ou des brands qui t'ont inspiré à pousser ces valeurs-là qui étaient 100% alignées avec tes valeurs. Mais tu sais, au niveau des designs, en fait, nous, on a notre graphiste qui dessine vraiment nos motifs. Là. Fait que, tu sais, à part vraiment des tendances du pur fashion, puis elle dessine nos motifs. Là. Fait qu'on est vraiment dans les couleurs actuelles. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a un brand qui m'inspire dans le sport qui font des vêtements de vélo, mais je sais pas si je peux le nommer. C'est comme bizarre. Là. Secret. Je veux dire que j'aime un autre brand que le mien. C'est bien correct. Mais c'est quoi qui t'a inspiré dans ce brand-là, si on veut pas le nommer? C'est des valeurs comme ça qui t'ont rejoint ou c'est le côté fashion qui était tout le temps côté fashion. D'actualité? Oui, mais tu sais, ils ont des beaux produits, mais le côté fashion, là, tu sais... Ils l'ont. Oui. Mais ils ont mon style à moi. Ouais, il y a un style qui me rejoint. C'est personnel. Oui, puis tu sais, le mix de tissus qu'ils vont aller chercher, puis tout le temps des petits détails, de mettre une petite poche en velours. On a, nous aussi, on a beaucoup de détails. Notre patroniste, les filles, vos vêtements sont bien trop compliqués. Là. C'est-tu vraiment nécessaire que le binding soit rose? Puis ça, mais tu sais, tout est dans les détails, oui. 100%, sinon c'est juste un autre vêtement. Eux aussi, c'est un brand qui travaille avec plein de fibres différentes, plein de matières. Okay. Puis, tu sais, il y a tout le temps des petits détails, mais tu sais, ça reste, tu sais, je dis pas sobre, là, mais de bon goût. Tu sais, c'est pas des fleurs, des papillons puis des affaires partout, là. Mais tu sais, ils ont des petits détails. Moi, j'attends la collection avec les têtes de mort. OK. Ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Merci énormément, Jacinthe, d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui nous raconter cette histoire-là qui est super importante. Je pense que les gens, s'ils veulent vous suivre, vous êtes sur les médias sociaux. Oui. Le site web, c'est bien... Brava Endurance. bravaendurance.ca. .ca. Oui. Sur tous les réseaux sociaux, vous êtes présents. On peut voir la nouvelle collection qui va sortir cette année. Début avril. Vous faites les lancements début avril, c'est parfait. Nous, le podcast va sortir à peu près dans ces eaux-là, fait que ça va coordonner en avril-mai. Merci d'avoir parlé aussi de la conciliation travail-famille. J'espère que ça pourra, espérons-le, juste pas mettre de pression sur les gens, mais plutôt inspirer par rapport à... Tu sais, toi, tu avais tes objectifs personnels, mais de trouver... je pense que ce qu'on retient, c'est qu'il faut avoir un horaire coordonné, une bonne communication avec son partenaire. Alors, je te souhaite la meilleure des chances pour tout le démarchage du vélo, du secteur féminin, là, du monde du cyclisme, du triathlon, de la natation. C'est vraiment un beau produit que vous avez. Puis, je pense que vous pouvez être vraiment fiers des valeurs que ces produits-là réussissent à mettre de l'avant, autant au niveau de vos travailleurs que du respect de l'environnement. C'est vraiment chapeau. J'attends pas la collection pour hommes, mais je vous dis bravo. OK. Merci, Guillaume. C'est gentil. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.